encourage your complete cooperation. Send your roses when they think you need to smile. Et donc maintenant, on arrivait justement au... Puisque je vous ai dit que ça pouvait servir de mastic, la colle blanche, justement au masticage. C'est-à-dire toute cette phase, en fait, qui va nous permettre de boucher les imperfections qu'on va trouver sur nos modèles. Alors là, c'est inévitable. Tiens, Bertrand, si tu peux zoomer un peu là-dessus. Bon, là, voilà, j'ai collé 2 demi-fuselages ensemble. Et donc, il est bien évident que j'aurais beaucoup de chance si le joint, tu le vois là, le joint, Bertrand, en zoomant. Là, j'aurais beaucoup de chance si le joint était parfait. C'est-à-dire que ce qui risque de se passer, c'est que si je le laisse en l'état, et ben en fait, quand je vais peindre, et ben on va voir le joint, on va voir le plan de joint entre les 2 fuselages. Ce qui doit absolument pas arriver, bien entendu, puisqu'on doit avoir une surface absolument nickel. Alors pour ça, pareil, il existe plusieurs types de produits. Donc on peut bien entendu utiliser les mastiques du commerce, quoi, les mastiques, pourquoi pas le Saint-Ofer, le mastic de carrosserie, tout ce qu'on veut, mais enfin, il existe quand même des produits dédiés au plastique qui sont quand même d'excellents produits et qui permettent de travailler avec plus de finesse qu'avec des produits plus grossiers. Donc il y a ce qu'on appelle le fameux putty, donc le fameux mastic. Dans le milieu de la maquette, les plus connus sont le Tamiya et le Imbrol. Voilà, donc c'est un tube qui ressemble un petit peu au tube de polish qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu le même contenant. Voilà. Puis dedans, on trouve un mastic gris. Alors il y a plusieurs solutions pour le poser, pour l'étaler. C'est-à-dire qu'on peut d'abord effectivement on peut le poser au cure-dent. Ça pose aucun problème. On l'attrape avec on l'attrape avec ça. Et puis on le pose, d'ailleurs on va se servir de ce modèle là, et puis on le pose sur le plastique. Donc là j'en mets sur tout le joint. Alors là j'hésite pas à déborder parce qu'en fait il n'y a rien qui me... J'ai absolument pas d'obstacle, je dirais. Mais on va quand même parler d'autre chose. C'est-à-dire que là, le mastic, après, bien entendu, je vais être obligé de le poncer. Alors, il faut d'abord que vous sachiez qu'il se lisse parfaitement avec de l'acétone. C'est-à-dire que si je passe de l'acétone là-dessus, sur un coton-tige, j'imbibe un coton-tige d'acétone ou j'en mets sur un chiffon, je vais l'enlever complètement. Donc, si j'y vais avec un minimum de soin, il ne va rester qu'aux endroits où j'ai besoin qu'il reste. D'accord ? Et là, je n'ai pas d'obstacle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me gêne. Je peux poncer, il n'y a pas de problème. Mais imaginons que j'ai des détails juste à côté, de chaque côté. Là. Alors là, il y a une solution toute bête. Je prends de la bande cache, la fameuse bande cache, de l'adhésif, et je prends soin d'en mettre de chaque côté de l'endroit que j'ai à mastiquer, de façon à ce que le mastic ne vienne pas empâter les détails d'à côté. Voilà, bon, ça peut sembler évident pour certains, mais enfin, je tenais à le dire qu'il faut mieux se faciliter le travail, c'est-à-dire prévoir ce qu'on va faire après, pour éviter d'avoir trop de travail. Voilà. Donc ça sèche très vite. Là, il va être ponçable très rapidement. Alors ça se ponce, l'idéal c'est d'y aller avec du papier de verre et de l'eau. Donc il va rester que dans les micro-trous qu'il y avait dans mon joint. Voilà. Donc ça c'est une première solution. La deuxième solution, quand on veut être sûr d'avoir un joint très rigide, c'est de réutiliser la cyano, qui à ce moment-là va servir de mastic. Alors vous allez me dire, ouais mais la cyano, le problème c'est qu'elle est transparente. Alors il y a une technique qui consiste à la mélanger avec du talc, du vulgaire talc du commerce. En fait, sur la goutte de cyano qu'on va déposer là, on saupoudre du talc dessus, on touille tout ça. Au lieu de faire une cyano translucide, elle va prendre la couleur du talc, ça va faire un enduit blanc en fait. Alors l'avantage de la cyano, c'est que c'est très rigide, c'est très dur, très sec, très cassant. Ça se ponce relativement bien. Gros avantage, c'est que comme c'est très dur, on peut regraver par-dessus. Parce que là, le problème, c'est que quand je vais avoir poncé, je sais pas si tu zoomes Bertrand, on voit là qu'il y a une ligne de structure là ici. Elle est visible là, au zoom, ouais. On voit qu'il y a une ligne de structure là. Donc le problème, c'est qu'à force d'avoir poncé ça, je vais avoir fait disparaître cette ligne. Pour la refaire, on va voir tout à l'heure comment on regrave le plastique.
Le problème, c'est que si je laisse que le mastic est relativement tendre. Quand je vais passer dessus avec mon outil à graver, je vais faire un trou, en fait. Donc, avantage de la cyano, c'est quand on a vraiment à regraver pour garder vraiment une surface très très dure, très rigide. Alors, là, j'ai commencé avec du mastic. Rien ne m'empêche de remettre une légère couche de cyano par-dessus. Parce que sinon, de la cyano, quand j'ai vraiment des gros endroits à mastiquer, des gros trous à boucher, j'y arriverai jamais. Il va falloir que j'y revienne 15-20 fois. Donc, mastic. S'il y a un léger retrait, je laisse le retrait. Je comble à la cyano. Je ponce à ras. Et là, l'avantage, c'est que quand je vais passer avec mon outil à graver, je vais avoir une surface bien sèche, bien dure, qui va vraiment prendre la gravure sans problème. Alors que là, c'est toujours plus risqué. Voilà. Donc, autre possibilité, donc la fameuse cyano. On revient sur la colle blanche dont on a parlé tout à l'heure. On va prendre un cas concret. Là, en l'occurrence, j'assemble mon fuselage sur les ailes. Et comme on peut le constater, il y a un gros trou de chaque côté, là. Voilà, on le voit bien. Bah là, en fait, j'ai deux solutions. Alors, effectivement, je peux mettre déjà un bout de carte plastique, c'est-à-dire je peux commencer à les combler avec du plastique. On va parler aussi de ça tout à l'heure. Tout ce qui est plastique, donc qu'il existe du plastique brut qu'on peut travailler soi-même. Soit je bouche au mastic et je lisse à l'acétone, parce que là, le problème, c'est que j'ai plein de lignes de structure, donc il ne faut pas que j'aille les dégommer. Soit, bah, je remplis à la colle blanche, je lisse à l'éponge, terminé. C'est encore une possibilité. Voilà. Donc bah là, on a fait le tour du mastic. Alors il existe, vous pourrez faire vous-même des essais. Je sais que certains maquettistes, par exemple, mélangent la cyano avec de la colle à maquette. Ils mélangent les deux. A priori, ça semblerait fonctionner assez bien aussi. Pourtant, ce sont deux colles de base différentes. Mais a priori, ça fonctionne. Et ça évite bien souvent, il paraît, sur des joints assez légers, d'avoir à revenir après, justement, sur le joint. Rien qu'en le ponçant, ça crée un petit bourrelet, en fait, au-dessus. Et rien qu'en le ponçant, a priori, on obtient quelque chose de... Voilà. Donc, pourquoi pas, hein, de toute façon, il ne faut pas hésiter à faire des essais. Alors, le but, hein, au final, bien entendu, l'idéal... Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le but de la séance de parler peinture, mais de toute façon, quand on retravaille des joints, pour être sûr qu'ils soient parfaits, l'idéal, c'est de prendre un aérographe, de pulvériser du blanc, et puis de regarder si on voit le joint ou pas. À partir du moment où on ne le voit pas, bon, on enlève la peinture avec du diluant, de façon à trouver le plastique à l'état brut, mais toujours contrôler ces joints avant d'aller plus loin dans le montage, parce que si par exemple je commence, je me dis, bon, ça a l'air d'être bon, que je colle mon aile, et en fait, après, quand il va falloir que j'intervienne pour pulvériser du blanc, d'abord, je risque d'en mettre partout, ça va m'obliger à masquer. Donc, étape par étape. Mes joints, je les ponce, je les polis, je les mastique. Il me semble nickel, il me semble, à l'œil et au toucher, ça semble bon. Un petit coup de blanc à l'aérographe pour contrôler que le joint est nickel, quoi. Voilà. Et je continue le montage de ma maquette. Donc voilà, donc les colles, les mastiques, certains pouvant, voilà, hein, en l'occurrence la cyano qui peut servir et de colle et de mastic, et qui est bien pratique d'ailleurs. Là on est toujours dans la préparation du plastique. Donc là, comme on peut le voir sur l'aile là, du Curtis, c'est de la bande cache que j'ai découpée là, sur l'aileron. Alors la bande cache, on en trouve, bon, c'est essentiellement Tamiya qui fait ça, on trouve voilà ce genre de rouleaux de bande cache qui permettent d'aller masquer certaines parties de notre maquette, en sachant que c'est repositionnable, c'est-à-dire que là, si je l'enlève, ça s'en va tout seul, quoi. C'est un peu le même genre de colle que le post-it, quoi, hein, donc permet de travailler sans aucun problème. Voilà. Alors un produit dont on va parler aussi, c'est le fameux Mascol, que beaucoup de maquettistes connaissent, qui est en fait une gomme liquide. Voilà. Là, on voit un bidon de Mascol, d'ancienne génération d'ailleurs, parce que maintenant il a une autre forme. En fait, c'est du caoutchouc liquide. Donc ça veut dire que je le verse, je le prends avec un pinceau. Alors d'ailleurs, on va encore parler de matériel, je déconseille le pinceau. On va plutôt nous allons parler de chapeur. Alors qu'est-ce qu'un chapeur? Ça ressemble à un pinceau,
mais au lieu d'avoir des poils au bout, ça a du caoutchouc. Alors, pourquoi ça? Pour poser le mascol. Parce que si je le pose au pinceau, c'est très très difficile d'aller nettoyer le pinceau après. Parce que c'est du caoutchouc liquide, donc ça va coller au poil du pinceau. On arrive à le nettoyer, mais c'est assez difficile. Alors que là, en fait, il suffit d'attendre. Alors, on va regarder. Je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà. En fait, voilà, c'est un produit qui a cette couleur-là. C'est réellement du caoutchouc liquide. Quand il sèche, il devient beaucoup plus foncé. Voilà, celui-là est sec. Donc en fait, là, vous voyez, j'ai protégé les puits de train d'atterrissage parce que je vais pulvériser une autre couleur sur l'aile. Après, il suffit avec la pointe d'un cutter ou une petite pince d'aller attraper le caoutchouc, de tirer dessus. Et en fait, il pèle, il s'enlève. Voilà, il s'enlève tout seul. Bon, de toute façon, attendez, on va le temps, on va revenir après, mais on va rentrer plus dans le concret. Voilà, on va repartir sur notre fameux siège, Bertrand. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre du mascol. Je vais aller mettre une petite pointe de mascol. Voilà, dans le coin. Alors là, une petite. Dans le creux qui est là. Alors ce qui est bien, c'est que ça marche très très bien par capillarité. Donc il vient se mettre dans les petits coins sans problème. Voilà. Donc là, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis du mascol là au centre du siège, sur sur une petite gravure ovale là. Voilà, on va le laisser sécher. Je vous montrer tout à l'heure que ça s'enlève tout seul. Alors un conseil, par contre, là, par expérience, le mascol, on le met toujours en couches très très épaisses, parce que si on met des couches fines, il a tendance à adhérer à la peinture. Donc en fait, on n'hésite pas à mettre des couches très très épaisses de façon à ce qu'on ait vraiment de la prise pour attraper le caoutchouc en fait et tirer dessus. Voilà. Donc toujours, et puis là, on va voir tout à l'heure, on va laisser tout ça sécher, ça sèche assez vite, et on va voir qu'avec un chapeur, l'avantage c'est que vous allez voir qu'il est tout de suite nettoyé, puisqu'il n'y a pas de problème, mais je le laisse sécher, on va revenir dessus tout à l'heure. Donc vous voyez, gros avantage du fameux chapeur par rapport au pinceau, c'est que là, le caoutchouc il a séché, ben voilà, il n'y a plus rien. Il est comme neuf, voilà, je récupère une petite boule là, de caoutchouc liquide qu'il suffit de mettre à la poubelle. Hein. Et puis alors tout à l'heure, donc je l'avais posé à l'intérieur du siège. On voit là, Bertrand, voilà. Je l'avais posé à l'intérieur du siège. Alors quand je vous disais en couche épaisse, pourquoi? C'est parce qu'après, vous voyez, je prends ce que j'ai sous la main. Là, c'est une des pointes à tracer. J'attrape un bord du mascol, là, voilà. Et voilà. Et il n'y a plus rien. Donc là, en l'occurrence, ça m'aurait permis, par exemple, de peindre ça d'une certaine couleur, de le protéger au mascol, de peindre tout le reste d'une autre couleur, j'enlevais le mascol, et voilà, j'avais un résultat extrêmement propre en termes de peinture. Voilà, je crois que pour ce matin, on a fait le tour. À la prochaine.